Pour faire des marges dans votre document Illustrator, vous avez deux options possibles. La première option, c'est de tracer des repères avec la règle. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche commande R pour faire apparaître vos règles. Dans le menu, c'est plutôt le menu affichage, règles et faire afficher les règles. Donc, une fois que vous avez des règles ici, vous pouvez zoomer sur un des coins de votre affiche. Donc, si je zoome ici dans le coin de mon affiche, je vais avoir les gradations qui vont apparaître et vous pouvez plus ou moins zoomer pour voir plus ou moins en détail les gradations. Pour créer une règle ou un repère, vous devez cliquer à l'intérieur d'une des règles et déplacer votre souris en gardant votre doigt enfoncé jusqu'à la mesure désirée. Si vous appuyez sur la touche Shift en même temps, vous allez pouvoir vous déplacer selon les gradations pour que ce soit plus précis. Donc, vous faites un premier repère vertical avec la règle de gauche et avec la règle du dessus, vous allez tout simplement faire la même chose, c'est-à-dire on clique à l'intérieur, on glisse la souris et on arrête à la mesure désirée. Pour faire la même chose de l'autre côté, vous devez vous déplacer dans votre document et reprendre un des repères dans la règle de gauche. Je clique et je tire jusqu'à la mesure. Vous pouvez, vous allez simplement partir là, de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas de bien vérifier que ça fait bien exactement la même mesure. Et pour le bas, c'est un peu le même principe. Donc, vous vous placez n'importe où en bas et vous partez de la règle d'en haut, comme ça ici, et on se positionne au bon endroit, comme ça. Donc, ça, c'est la première méthode. Si j'efface mes repères, je vais vous montrer comment utiliser l'autre méthode. Donc, je vais effacer mes repères comme ça ici. L'autre méthode consiste à dessiner un rectangle qu'on va par la suite transformer en repère. Donc, si vous voulez avoir un quart de pouce de tous les côtés, vous devez vous assurer de dessiner un rectangle de la bonne taille. Alors ici, j'ai un document qui est de 8,5 par 11. Si je veux enlever un quart de chaque côté, je vais enlever au total un demi-pouce sur l'ensemble de la largeur et je vais enlever aussi un demi-pouce sur l'ensemble de la hauteur. Alors, une fois que vous avez l'outil rectangle, le truc, c'est d'appuyer sur la touche Alt ou Option et de cliquer. Et au lieu de dessiner un rectangle, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître qui va vous permettre de définir la taille d'un rectangle. Et là, on va vouloir définir une largeur de 8 pouces par une hauteur de 10,5 pouces. Je fais tout simplement OK. Vous allez avoir un rectangle. Je vais changer la couleur pour qu'on puisse le voir. Vous avez un rectangle et vous pouvez normalement le positionner au centre à main levée. Le logiciel devrait vous aider à le faire correctement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller chercher votre fenêtre alignement et spécifier d'aligner votre document sur le plan de travail. N'oubliez pas, si vous ne voyez pas les options d'aligner sur, vous pouvez faire apparaître les options du panneau ici dans Afficher les options en cliquant sur le menu Hamburger en haut à droite de la fenêtre Alignement. Et vous pouvez maintenant spécifier à quoi vous alignez le plan de travail. Reste à l'aligner horizontalement au centre et verticalement au centre pour vous assurer de le placer bel et bien au centre de la page. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre menu Affichage, Repères et Créer les repères. La touche de raccourci, c'est Commande 5. On crée le repère avec notre rectangle. Et ce qu'on veut s'assurer aussi, c'est de verrouiller les repères. Donc, on va retourner dans le menu Affichage, Repères et verrouiller les repères. Ici, c'était déjà le cas, alors je ne vais pas les déverrouiller. Voilà, c'est les deux méthodes pour créer des marges dans votre document.